Bonjour, heureux de vous retrouver. Le 10 décembre 2020, les États-Unis d'Amérique proclamaient leur reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. C'est donc aujourd'hui le premier anniversaire de cet événement historique. Un événement qui comporte encore une autre démarche, un autre geste, un autre symbole, à travers des éléments de même sens. Mais lesquels? Voyons voir. Les initiatives diplomatiques en déclaration ou en acte ne sont pas toujours formulées clairement et directement, dans un langage manifestement intelligible de tous, ne donnant pas lieu à diverses interprétations. Et même quand ces initiatives sont allusives, elles peuvent être également aussi claires que de l'eau de roche. En effet, la diplomatie a plusieurs formes et niveaux dans ses méthodes d'expression en matière de communication, comme par ses symboles de signification en termes de message. Par insinuation, par sens figuré, par métaphore ou par acte de concordance avec un événement consciemment choisi ou avec un anniversaire sciemment visé, l'on adresse discrètement ou indirectement un message précis à un destinataire déterminé, un avertissement, un conseil, une invitation, une demande, un rappel ou une exhortation. Et c'est justement le cas des États-Unis d'Amérique, par la voix autorisée de son ex-président républicain, Donald Trump, lorsqu'il décida de faire coïncider volontairement la date de proclamation de la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental avec l'anniversaire d'une décision européenne validant la rétrocession du Sahara dit occidental au Maroc par l'Espagne. Cette date du 10 décembre signifie bien quelque chose, tant de choses. D'abord, parce que ce jour incarne le 45e anniversaire de l'entérinement de l'accord de Madrid sur le Sahara par l'Assemblée générale de l'ONU, le 10 décembre 1975, jour pour jour. C'est également le 45e anniversaire du vote unanime de l'Union européenne, avec ses 9 membres, approuvant le 10 décembre 1975 la résolution onusienne de l'Assemblée générale des Nations unies entérinant l'accord de Madrid du 14 novembre 1975. Cette similarité de date, célébrant l'anniversaire de l'approbation euro-onusienne de la décolonisation du Sahara marocain, ex-Sahara dit espagnol, d'une part, et la reconnaissance américaine de la marocanité de ce territoire d'autre part, est-elle le fruit du hasard? Une pure coïncidence? Je n'ai pas la naïveté de le croire, convaincu que les Américains sont autant soucieux de leurs anniversaires que de ceux de leurs amis, surtout lorsque ces commémorations portent sur des questions d'intérêt commun. Et la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en est un. Et à propos d'intérêt commun entre le Maroc et les États-Unis, signalons qu'en termes d'anniversaire, en jours et en mois, l'on constate un léger décalage de temps, 5 jours seulement, entre la rédaction de la lettre du sultan Sidi Mohammed ben Abdallah, dit Mohammed III, adressée au président américain George Washington, datée du 20 décembre 1777, par laquelle le Maroc reconnaissait l'existence de l'indépendance des États-Unis d'Amérique d'une part, et la date du 15 décembre 2020, apposée sur la lettre signée par l'ambassadrice représentante permanente des États-Unis auprès de l'ONU, Kelly Craft, accompagnant le texte de la proclamation américaine de la marocanité du Sahara dit occidental, adressée à l'ONU d'autre part. Finalement, l'ex-président américain Donald Trump n'en rappelait-il pas simultanément le 10 décembre 2020 à l'ONU et à l'Union européenne qu'elles avaient reconnu la marocanité du Sahara occidental 45 ans avant son pays? Quelle leçon américaine rappelant également l'importance du respect de l'intégrité territoriale des nations après leur indépendance, surtout lorsque ces deux concepts, fatalement corrélés, ont été concrètement réalisés autant par la belligérance que par la politique. Car cette importance-là et cette corrélation-là, les Américains étaient les premiers à en connaître le prix et la souffrance dans l'histoire moderne au XVIIIe et XIXe siècle, à travers leurs guerres d'indépendance et de sécession, pour pouvoir en avertir les Nations Unies et l'Union européenne dans leur 45e anniversaire de validation de la décolonisation espagnole
du Sahara marocain. Comme les États-Unis, bien que dans un contexte, des conditions et un parcours tous différents, le Maroc a également mené sa guerre d'indépendance de l'après-deuxième guerre mondiale, déclenchée par la révolution du roi et du peuple, avant ces batailles de séparatisme, déclenchées contre lui par l'Algérie, par Polisario interposé, commencée par la bataille d'Amgala I en 1976, suivie de deux autres, à savoir Amgala II et III. De ce fait, et à la lumière des explications précitées, les États-Unis, à travers Donald Trump, demandaient subtilement et indirectement à l'Union européenne de reconnaître la marocanité de l'ex-Sahara espagnol en cette même date du 10 décembre 2020, où l'État fédéral américain proclamait la marocanité de ce territoire libéré. Washington invite ainsi l'Union européenne à se montrer cohérente avec elle-même et avec sa validation de l'accord tripartite de Madrid du 14 novembre 1975, en se joignant à la victoire géopolitique légitime du Maroc sur la question de son intégrité territoriale. Ainsi, la balle américaine de reconnaissance de la marocanité du Sahara se trouve depuis le 10 décembre 2020 dans le camp de l'Union européenne. Et dans cette Union européenne, deux États anciennement coloniaux, plus directement concernés par l'unité territoriale du Maroc pour avoir occupé ce pays, à savoir la France et l'Espagne, sont certainement les deux pays qui devraient prêcher d'exemple à leurs partenaires de l'Union en faisant les premiers pas en la matière. Sauront-ils le faire à point nommé avant les autres? Toute la question est là, mais espérons-le. Cependant, la France, l'ai-je déjà signalé dans une précédente vidéo, avait indirectement et de facto reconnu la marocanité du Sahara en ouvrant à Dakhla un bureau de liaison du parti du président Emmanuel Macron, la France en marche, ou la République en marche, ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle encore l'ouverture d'une antenne de la République en marche à Dakhla. C'était juste en avril 2021. C'était à la une de tous les journaux marocains. En effet, l'antenne de Dakhla du parti au pouvoir du président Macron est le premier comité créé par ce parti au Maghreb et en Afrique de l'Ouest au titre de l'année 2021. C'est une grande première, écrit la presse française. Mais ce qui semblerait étonnant, c'est que le président Macron, avec sa République en marche, n'a pu à ce jour marcher davantage en suivant le premier pas occidental américain à Dakhla, pour reconnaître carrément la marocanité du Sahara, en ouvrant carrément un consulat par exemple. Mais il n'est pas exclu que le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre, puisse devancer la France et l'Espagne dans la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur l'ex-Sahara espagnol pour devenir le premier pays européen en dehors de l'Union européenne, soit post-Brexit en la matière. Mais l'insinuation américaine à l'Union européenne sur la marocanité du Sahara représente également un message aux Algériens, plus indirect dans sa formulation, très directe par son contenu. Alger l'a-t-il capté et compris? Certainement. Mais ils obstinent absurdement à l'ignorer pour des raisons que nous connaissons, dont le souci de prolonger le plus longtemps possible une stratocratie vieillissante, oscillante, trébuchante et qui déchante. Aussi, par son subtil message à l'Union européenne, Washington rappellerait à l'ensemble des pays qui constituent l'Union européenne les réalités suivantes. Nous, États-Unis d'Amérique, constituons 50 États fédérés, politiquement, économiquement et militairement liés comme les doigts de la main, sur un fond géostratégique commun à l'égard du monde, tandis que vous ne dépassez pas 27 États, juste économiquement intégrés, n'ayant ni une politique étrangère parfaitement commune, ni une armée fédérale entièrement amalgamée, ni une géostratégie totalement homogène envers la communauté internationale. Nous, États-Unis d'Amérique, occupons toujours la première place mondiale comme puissance économique en 2020 comme en 2021, avec un PIB de 22 milliards 675 millions de dollars, avec vos 56 langues, alors que nous n'en avons qu'une seule. Aussi, même si la Chine, selon ses propres statistiques, nous dépasserait en termes d'effectifs,
Toujours en cette même année 2021 qui s'achève dans quelques jours, nous sommes également la première puissance mondiale par indice de puissance militaire devant la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon. Et donc, voyez-vous, dans ce classement, aucun État, nous disons bien aucun État de votre Union européenne, n'occupe même pas l'une des 5 premières places en puissance militaire, selon le Power Index, établi par Global Firepower, seule source internationale officiellement reconnue dans le monde. Nous savons donc que tôt ou tard, vous finirez par vous rallier à nous. Vous finirez par reconnaître la souveraineté marocaine sur son Sahara dit occidental, car persuadé qu'aucune puissance au monde ne délogera la population sahraoui du royaume du Maroc pour créer un État fantoche, pantin de l'Algérie dans ce territoire, aussi longtemps que vivra un seul Marocain au Maroc. Car voyez-vous, cette question du Sahara marocain est une question existentielle, essentielle. Et cela, nous étions et sommes les premiers à le savoir. En effet, le grand défi qu'affronte le Maroc au Sahara n'est pas une question de frontières, mais une question d'existence, disait Sa Majesté le roi Mohammed VI. Mieux encore, la question du Sahara est une question de vie ou de mort, avait déclaré son père en 1978 à Washington, en portant l'insigne de la marche verte sur sa veste devant le président américain Jimmy Carter. C'est la médaille éternelle que lui a offert le peuple marocain à travers les 350 000 marcheurs de la marche verte, en guise de serment d'expirer son dernier souffle pour l'unité territoriale s'il le faut. Et vous le savez aussi bien que nous, aussi bien que nous. Trêve de tergiversation, trêve de duplicité. Alors, de grâce, abrégez le chemin, en économisant de l'effort, en raccourcissant le temps, le délai de votre reconnaissance de la marocanité du Sahara. À la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je l'espère.